Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour la deuxième partie de cette fin de série sur Saphir Alpha évidemment. Je tiens quand même dans un premier temps à faire une petite annonce évidemment pour dire que je ferai sûrement l'épisode Delta, mais ça ce sera une fois de temps en temps. Avec l'épisode final Deoxys, Rayquaza Deoxys. Je pense que je vais le faire, mais je vais attendre quelques mois. Le temps de faire Ultra Soleil et tout. Par contre, Ultra Soleil, je ferai directement les épisodes bonus, c'est-à-dire la capture de surmont pyrotechnique, parce que je ferai Ultra Soleil, et la capture, la Rainbow Rocket. Donc voilà, donc sur ce, on va démarrer cette deuxième partie avec le combat contre Pierre Rochard, un combat vraiment, vraiment stylé de ouf. Je vous le dis parce que c'est vraiment le combat qui... Moi personnellement, c'est le maître avec Cynthia qui m'a fait le plus transpirer de tout jeu Pokémon confondu, concrètement. Donc on verra. De toute façon, je pense qu'on a un léger avantage sur lui, étant donné que son Mega Metalos normalement ne fait pas suffisamment mal à. Enfin, normalement ne devrait pas faire suffisamment mal à Kyogre. Donc je pense qu'on peut être pas mal là. Même si je pense qu'on va perdre au moins 2 ou 3 Pokémon au passage, je pense qu'on gagnera tranquillement. Allez, c'est parti. Ouais, commençons, mon cher Pierre Rochard. Allez, ça commence avec... il me semble qu'il a Cyclone. Voilà, on lui met la trouille. Et on va mettre Sakura. Ouais, j'en étais sûr qu'il allait faire ça. Il aurait pu attaquer, mais allez, tonnerre. Allez, paf. De toute façon, je pense que c'était mon plan dès le départ. Sakura 52. Et Voldinou qui passe 60. Allez, Galeking, on va mettre Jiren là. Techniquement, on utilise 3 Pokémon déjà en l'espace de quelques secondes. Que de faire. Choix étonnant. Ouh. Oh là là, et la défense droppée là. Ah, ouais. Ah, le coup de moins bien en def là. On gagne la brûlure, mais j'aurais préféré que ce soit autrement ce truc là. Galekin KO. Alors Kaorin. Kaorin, on va mettre Voldinou, hein, parce que je pense que... Quoique... Non, on va mettre notre Kyogre. Qui serve à quelque chose.
Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'as gagné, t'avais un Uber. Oui, je sais. Il y en a, ils diront dans les commentaires, oui, t'as un Uber, d'accord, c'est bon. Je pense on a compris on a compris le message. Mine de rien, on n'est pas loin du 6-0 là. Allez, une petite méga. Bon, en voilà un autre de beurre. On lui a fait bien mal quand même. Ouh, point météore. Alors, on prend pas trop. J'étais sûr qu'il allait faire ça, c'est pour ça que j'ai pas fait l'attaque tout de suite. Ah, on a pu s'arrêter. Giga impact. Ah là 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 là. Grosse erreur. Grosse erreur. Ah, grosse erreur. Ah, j'ai connu une très grosse erreur. Ouh là 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 là. Ça commence à sentir mauvais là. Attention. Et il tank le surf. Putain. Si on pouvait le burn, il peut plus rien nous faire. Ah, le burn qui n'a pas fonctionné. Dommage. Donc voilà, bon, on gagne quand même. On met une petite volée quand même, hein, même si on perd un Pokémon au passage. On gagne quand même. J'avoue que je m'attendais pas à la gagner aussi facilement quand même. Donc du coup on a fini, d'ores et déjà fini Pokémon Saphir Alpha. Donc on va s'attaquer à Pokémon Ultra Soleil. Mais je vais réfléchir d'abord dans un premier temps à la team et puis après on verra. La partie est déjà sauvegardée.
Et on est, voilà. Vous pouvez admirer, on est le maître de la ligue. On est donc le nouveau maître de la ligue de ON. On se quittera juste après le combat contre Flora. Tiens, je vous laisse l'intro de la fin. En attendant le combat contre Flora justement dernier. Voilà, donc là on est pas mal. Je pensais qu'on allait perdre qu'on allait avec les niveaux qu'on avait, ce serait pas suffisant. Puis finalement là, je trouve que la présence de Scalpro, malgré la présence de Kyogre, ça allait tout dérégler en fait. Et puis finalement non. Donc c'est plutôt le bilan du jeu est positif, mine de rien. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant bah, sur Alola bah, on essaiera d'avoir un bilan tout aussi positif avec une toute nouvelle team qui sera bien efficace. Pas forcément plus puissante, mais plus efficace. Voilà, concrètement. C'est vrai qu'on était en Flobio d'ailleurs. Alors on avait Flobio. Ça fait bizarre de voir une préévolution qui a la tête de Majin Buu et l'autre qui a la taille des lutteurs sumo dans les pieds. C'est vraiment cool, je trouve. En tout cas, voilà, moi je trouve que mon bilan sur le jeu est positif, enfin, en tout cas avec l'équipe. Le bilan des 8 badges, en tout cas, le test avec Love Disc s'est avéré concluant. En tout cas, je pense que je le rejouerai, mais pas en 6ème génération, mais en 7. Parce que je pense qu'il sera plus à même d'utiliser sa force en 7G qu'en 6 parce que là avec les CS et tout c'est pas possible. Donc là très franchement pour moi c'est mieux comme ça. Donc je vais voir. Et ça c'était Ariyama qui avait fait tout le taf
Le Summonash limite de Norman. Ça, c'est les événements du Mont Memoria. La planque Aqua avec garde-voie. Et Sakura qui a quand même failli subir sa première défaite, hein, mine de rien. Et évidemment, le seul qui a perdu, mine de rien, de tous, bah, c'est notre Hulk qui a subi sa défaite, qui a succombé face à Megametalos. Malheureusement. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça, il faut un début à tout. Donc, de toute façon, dans les jeux Pokémon en général, quand tu as une bonne série avec un Poké, à un moment donné ou un autre, il va être mis en difficulté, il va être plus... Comment dire? Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas toujours gagner avec le Poké que tu as eu depuis le départ, c'est pas possible. À un moment à moins d'être vraiment un très 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 bon joueur, et même les très très bons joueurs, les stratèges, les plus grands stratèges français, européens et tout, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils sont pas invincibles, hein. Ils doivent de temps en temps se faire battre. Donc moi je me fais battre régulièrement, donc bon, en tout cas, on peut être satisfait parce que même si Hulk a subi sa première défaite depuis sa première défaite du jeu tout court, hein, on va pas se mentir, hein, il a subi sa première défaite du jeu. Donc malgré tout, je suis satisfait parce que au final, voilà, bon, on n'a pas eu... je trouve qu'on aurait peut-être pu faire mieux quand même dans la construction de l'équipe, je pense. Parce que on avait une double faiblesse électrique. Enfin, on avait une faiblesse électrique, une double faiblesse plante. On avait une faiblesse glace. Glace effet. On avait une double faiblesse poison. Je crois on avait une faiblesse acier et poison. On avait une faiblesse... ouais, double faiblesse fée entre Jiren et... comment ça s'appelle mince. Entre Jiren et Latia et Emilia. Donc on n'avait pas grand chose, hein. Excusez-moi. Allez, tête de fer. Parce que là, on reprend les choses sérieuses pour ce dernier combat. L'ultime combat. On peut parler de ça, hein, clairement. Allez, Hulk.
Un Volcaropod qui tente pas les coups. Ça aurait servi à rien de jouer Volcaropod, honnêtement. Ça aurait servi à rien. Allez, Sakura, à toi de jouer. Oui, alors. Allez, tonnerre. One shot de Wailord. Bon, Raichu, on va pas s'embêter. Voilà, Raichu one shot également. Là, on pourra mettre Emilia. Bon bah voilà, du full one shot. Donc on a écrasé Miss Flora pour le dernier combat. Donc voilà, encore une fois, comme j'ai dit, bilan positif. Bilan positif aussi pour notre ami Pokémon Love Disc. Peut-être que je le rejouerai de temps en temps, mais je pense que ce sera peut-être le seul type O. Parce que je pense qu'il pourra plus servir et avec d'autres, il serait peut-être mieux, il aurait été mieux entouré, je pense. Il aurait fait un meilleur taf, Love Disc, avec d'autres Pokémon qui soient plus à même de contribuer à la danse pluie, placée sur le terrain. Donc ça aurait été plus cool. Donc voilà, donc on en a fini. Avec Saphir Alpha, on va bientôt s'arrêter, on va sauvegarder évidemment. On n'est pas à tout refaire. 2014 quand même, le jeu il a 7 ans. Vous voyez, compte 7 ans il a quand même le jeu. 7 ans. Et ça c'est quand même incroyable hein, de voir que certains jeux vieillissent bien pour certains, d'autres moins bien, comme Rouge Bleu Jaune, comme voilà, la partie a été à nouveau sauvegardée. Donc je vous dis à très vite. Merci à tous et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon.